Mbote na bino nyonso balandi ya émission tous dressons nos fronts. Vous allez tellement belé. Tous en essayant de repasser bino mbote na monga auto souhaiter une bonne année 2023. Et ça c'est moi min pour notre baki. Les ali premier numéro na biso ya année 2023. On avait tourné le premier numéro à tous sur na pepe na moto on a dressons nos fronts. Ça c'est le premier numéro. Ndé toujours sur na bino na poko lelo na 19h déjà il est 19h25 minutes. Tous on a bien makambo etali dressons nos fronts. Tous ali na ba invité sur ce plateau na bango to kabula makanisi. Koyeba qu'est-ce qu'il faut analyse na bango ezanini lokolo aussi ba jeune pour tout le monde déjà na ba stati na ba story ezaka allez vous enrôler enrôlons-nous tout ça na tout ba jeune ba 23 ans 25 ans 28 ans 30 ans ndé ba jeune bazali ko se mobiliser pour nako ça la kaka le rôle électeur mais aussi ba candidat je crois c'est une bonne chose il faut te mettre dans mon maboko donc baki année 2023 c'est bandaki c'est une année de toutes les cartes possibles tous les coups sont permis pour cette année donc yo moto ozaki un peu la distraction to baki déjà ça la bilan qu'est-ce que vous avez réalisé depuis l'année passée et qu'est-ce qu'il faut encore faire pour cette année donc année 2023 la Bible même le dit c'est pourquoi je ne peux pas monter c'est pourquoi je ne peux pas monter. La Bible dit un lion, plutôt un chien vivant, a de la valeur qu'un lion mort. Moi, on a une valeur pour les lions aussi à Koufa. Ceux qui sont passés, gloire à Dieu, nous qui sommes en vie, nous devons nous battre. Sur ce plateau, organisation des élections en 2023, déjà enrôlé Bandaki. Est-ce qu'à la lieu où vont les choses? Il y aura bel et bien élection. Est-ce que qui vient préparer tous les alliés, tout le monde a le enrôlement, les alliés sous pression, toute pression, opposition, des Tindraki, Bango Bassa sur l'élection, la Mona Bandewana Plateau Nabiso, Makambo Etali, la loi des pères et des mères. Parce que Makambo déjà bandit, en gros, j'ai suivi, terre rebelle politique, il fallait que cette loi entre en vigueur. Tout ça, l'Assemblée nationale va voter en haut la loi des pères et des mères. Est-ce que c'est important pour Nabiso? Le bloc, ici, Denis Mukwege, Moïse Katumbi, tout ça, sur la Makambouana, on a plateau Nabiso, je crois que vous avez mal à Mingi, comme il y a un internationaliste dans la plateau Nabiso, il peut aussi placer un mot. Je crois que vous allez Nango Mabete. Merci beaucoup. Mbote Ndeko Dan Kapiamba. Mbote Papa Montei, Mbote na ba compatriotes nous sommes au Landa Biso en ce moment. Mbote meilleur vue na Yomoko, meilleur vue na co-débatteur nanga sur ces plateaux. On a fait si équipe technique Mbote. Merci beaucoup. Nous c'est Dan Kapiamba. Je rappelle que c'est un analyste politique Yambo Kanabiso, mais aussi un jeune. Botalate ceux qui sont c'est un jeune. Au fait, monsieur Mukolo c'est un jeune. Voilà, dans le biga à jeune. Et à ma droite, j'ai dit à Tchilembi, Yazali, Moko analyste et aussi internationaliste Yambo Kanabiso. Vous allez remarquer, c'est vraiment un très jeune, il est Azakat Nabiso. C'est la toute première fois pour nous prendre part dans le plateau Nabiso. Mbote Ndeko, j'ai dit. Mbote, Papa Motei, Mbote na balandignon sur adressons nos francs. Et c'est moi Tondinga, il est là, Nandingue au Bénissinga na plateau na adressons nos francs. Na PCP Mbote na Ndeko na Dan Kapiambara, Azali en face. Et puis, bah, meilleur Vénayo, puis Balandignon, sur dressons nos fronts. Et puis, bah, sur la technique, n'a pas Simbote. D'accord, merci beaucoup. Nabilonio sur besoin d'Abisso. Soko lingo tambo nangai na tambo na soko lingo tika ngai to tika na loboko mais chacun de nous fera son chemin c'est ça la loi de la nature ça la loi de la nature donc ba obazali bato ba accompagner ka biso à tout moment na moi na butu na molili na malili quand on a besoin d'eux ils sont toujours là présents c'est pourquoi premier numéro ou première émission il faudrait quand même qu'on aurait bango nous donner bon plateau Ndeko Dan Kapiamba to solo numbale bien en 2022 deuxième assuré à 2023 babi 2023 au quoi batiki c'est une année de toutes les cartes tous les coups possibles parce que c'est d'abord une année électorale nene yango singeli nabiso to s'engager Ndeko Dan Kapiamba biscuit de l'émission to moni na période de la fête ce qui m'a beaucoup frustré
bah jeunes filles, bah fillettes, j'ai pu même les appeler comme ça. On a Banabassia, bah 15 ans, bah 14 à 15 ans, ils ont marché à moitié ni. Bah circuler Kinshasa. Est-ce que là ils ont les choses, bah jeunes, vraiment? L'avenir en Mboka na biso na ba jeunes ou sengeli ba relève lobby. Il y a encore de l'espoir pour la jeunesse na biso. Bon, merci beaucoup Papa Motei. Moi j'ai toujours une appréciation par rapport à phénomène wana. Et niveau le baté qui est tellement au monde qui ba jeune fille na niveau wana ndenge koloba espoir nyonso ya jeunesse et s'envoler. Je dirais non. Ces filles, il faut pas forcément aller na condamnation. Il y a ndenge to monde qui ba fille wana. Il faut aller avant de condamner quelque chose, il faut d'abord la comprendre. Et là, on est pour ça qui va faire parce qu'à un moment donné, il y a existence, non-existence, je dirais, il y a l'État. Parce que l'État, à l'époque, je dirais avec Laurent Désiré Kabila, il y a qui n'a moi esprit moroboé, il y a pour éduquer la population par force. À un moment donné, une dictature un peu modérée, tout bien en moi, science politique, la démocrature, c'est-à-dire une forme de démocratie déviée. Notre bien en science politique. Donc, il faut à un moment donné un goût, une dose de dictature pour recadrer, pour redresser, je dirais, la population et surtout les jeunes. Je ne dirais pas qu'il y a espoir et s'envoler. Espoir et s'envoler, justement parce que l'État congolais a qui vraiment commis la place en tant que mère, en tant que père de la nation, en tant que autorité régulatrice, je dirais, il y a la population. Donc, na ba jeune onyo sototikali espoir ezana nous ba jeune fille oyo ba se comporter dans le lengi ya mabe pendant ba fête. Moi j'ai leur demanderai na kopesa bango conseil bande konanga espoir ezana nous tant que bozana vie bo continuer kozala na espoir et botika ba comportement moko malsain et surtout na période ya ba fête. Merci beaucoup kotika ba comportement malsain surtout na période ba fête. Analyse na yo na comportement ba jeune fille ba jeune garçon et aussi na bandeme beta na ba bar lelo. Trop des insanités dans les autorités passent, les autres accès libre, tout le monde a la période de la publication des résultats. Tant que basi mais pendant la fête, les enfants ont fait ce qu'il ne fallait pas faire aussi à leurs parents. Plus grave encore, les parents j'ai vu un papa c'était verte. Un papa lobby choisi pour inviter ma clientèle analyse là je te dis. Ouais, merci beaucoup. Si je veux rejoindre un peu dans le cap de la réflexion là, le problème de mers au Mbokanabiso aujourd'hui, tous les victimes, ils ont un problème d'abord au départ ils sont sociologique. Aujourd'hui, les parents sont en train de céder dans la caprice nyonso ya bana. Aujourd'hui, aucun parent n'est capable de frapper la main sur la table pour dire qu'aujourd'hui, on est là dans aujourd'hui un parent a sombi abonnement à Tchelimo pour atteindre l'habillement et novelas. Un parent, dès le bas âge, appelle si moi le téléphone, a tiqué accès nyonso. Et aujourd'hui, les filles sont là. Moi, je suis là, alingi kota la habillement moko na ba réseaux sociaux, azota la télévision et puis à copier la culture au les pour na bisoté. Alors que nous avons notre culture, nous avons nos mœurs, mais aujourd'hui, avant d'atteindre le niveau de l'État, c'est d'abord les parents. Sauf tant on lobby makambu ya musique, ou les obéis dans la bistrot, dans la bar. Mais nous avons une commission de censure. Tant que la chanson a la commission de censure, ils ont les canangos. Qu'est-ce qui empêcherait encore un chef de bar pour abaisser sango? Tant que la commission de censure déjà à l'équipe. Donc c'est d'une part la défaillance de l'État aussi dans ce secteur-là. Merci beaucoup. Défaillance, elle était dans le secteur Wana. Mon copain a jeune, il est comme la biso, il a dit Josué, Azali, mon copain a opposé un peu à la biso, c'est un jeune. Tu peux si mbote ndeko Josué. Mbote ndeko Motei, bonne année na ba au débatteur nanga bazawa. Mon ami Dan, j'ai Didia et Motei oazo panza. Masano na Kinshasa, na Congo partout. Je peux savoir d'informations aux autres Kabiso. La bouche au fond, toujours quand ça débatté, mais ça juste na félicité 2022 arrive vraiment année et nous espérons qu'en 2023 tu feras encore mieux. Merci beaucoup. 2023 tu as les photos qui sont sur les bossos.
les années à toutes les cartes, tous les coups sont fermés en 2020. Ah oui, exactement. exactement. Donc, ceux qui disent que c'est loulou, pas qu'on la zéro, si on m'en fout, pas qu'on la zéro, le c'est bien, ok, tu le bouchon. C'est ça la vie. Merci beaucoup, de que je suis. Au côté de la émission d'Abisso, je crois. Toujours sur la Macambo Italie, organisation de l'élection en 2023. Sur la Macambo Italie, la loi des pères et des mères. Tout le Macambo Italie, organisation de l'élection, est-ce que la ligne où vont les choses? Dès tout le monde est enrôlé au salle. Dans l'antenne, il y a d'autres bureaux jusqu'à preuve du contraire. Est-ce qu'il y aura bel et bien élection? Si oui, est-ce qu'il y aura des élections où l'IDPS a promis à Bissot pendant 37 ans de ligne d'opposition? Merci Ming Komotei. Avant de question, on a la question pour débattre sur les comportements déjà initiés des jeunes. Quand même. Mais il faut comprendre qu'il y a un problème de culture et de valeurs dans notre pays actuellement. On a perdu nos valeurs. Pour perdre Yango. Et ce n'est pas les jeunes filles qui ont imposé une nouvelle culture dans notre pays. C'est nos parents. Est-ce que les parents ont assumé la responsabilité il y a aider ces enfants-là, ces jeunes, avec une bonne éducation de base? C'est un problème. Là, on ne peut pas accuser tout le monde que c'est la caca à l'État. C'est aussi la responsabilité des parents. Qu'est-ce que les parents font pour aider ces enfants-là à garder ces valeurs? Les valeurs africaines, les valeurs congolaises, on en a perdu. Et donc, il faut côté des parents, et l'État aussi a une part de responsabilité. C'est d'interpeller leurs parents. Vous arrêtez un enfant, vous interpellez ses parents. Arrêtez ses parents. Merci. Très bien, merci beaucoup. Pour ma question de l'élection, il faut d'abord tenir comme la carte d'électeur aux autres moments. Mais du moins, carte d'électeur, ça va déjà. C'est la tout sur la bien. On dit carte d'électeur, sur le temps, normalement, on est-ce que même peut-être tricher, les œuvres, ils ont ma casse. Pourtant, l'image de carte d'électeur est moins bien. Image, il y a moins de tricher, c'est ma casse. Bureau, monsieur, ils ont tout installé. Entre image et carte d'électeur. Il faut éviter que tu aies une nouvelle technologie. Il faut éviter que dans le monde actuel, le monde de la mondialisation, tout nous a permis. Mais je vous dis, quand on s'intègre, je monte, alors ce qui se cache, il faut regarder, s'il vous plaît. Il faut qu'on ait le mot. Quand on est malade, il s'est présenté, il faut à cause des amis. Malade, il y a une malaria. Mais qu'est-ce qui a provoqué la malaria? Vous attaquez seulement la cause et comment l'effet et la cause. Très bien. Il y aura les élections dans ce pays. Parce qu'il y aura en 2023, il y aura les élections. Et nous attendons la deuxième sénateur à vie Namboka Nabiso. Il faut qu'il y ait les élections. Soit il n'y a pas les élections. Deuxième sénateur à vie, c'est-à-dire c'est Félix Tshisekedi qui doit rester sénateur à vie en 2023. Donc ça, c'est en fait le choix de tous les Congolais. Merci beaucoup. Tous les Congolais, mon frère Dan est là, je dis à tous les Congolais. C'est leur souhait. Oui, c'est leur souhait. Parce que, attends, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas dit ça. S'il vous plaît, tu es Congolais. Il y a les élections 2023. Si on met Félix comme ça, M. Félix aura carrément 10 voix ou 15 voix. Qui va les voter? Avec tout ce qui se passe dans notre pays. Non, en opposition. Qui peut battre Félix Tshisekedi? Nous sommes en opposition. Quand candidat Nien Soazo s'est présenté en opposition, ça fort que Félix. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko Josué. Ndeko Jididia, na moi, c'est peu quand tous les autres délais, la CC4. Est-ce que Ndeko Félix Tshisekedi, ça va dire, il y a bien Ndeko Josué, n'importe quel candidat qui se présente en opposition, il va battre Félix Tshisekedi. Vous êtes pour l'analyse Nayo, vous remettez en cause ces propos. Non, mais Moti, merci pour la parole. Avant que je réponde à votre question, je vais d'abord vouloir recadrer et le lobby sur l'enrôlement. Je vais aller dans Kemoussikate. Il y a une copie ici d'une carte d'électeur. Très bien, total. Voici, vous pouvez montrer à n'importe qui. Il y a une copie qui nous montre en quoi
cette copie ils ont la kisate qui parce que ils ont déjà capturé ils ont carte et salami et puis capturer et perdre sous valeur en okay. Mais regardez Ndengezali comme ça qu'ils nous disent en quoi cette carte est conduire biso la mafia la tricherie. Je ne vois pas. Vous avez une carte même si la carte était en noir blanc comme Ndenge chemise na Ezali. OK. Ce que vous avez longi na yo. Vas-y ba empreinte na yo. En quoi on va vous tricher ou ba koyiba yo. Si nous étions congolais tolinga qui pena changement ndenge tozo prétendre. Mais c'est tu le ne veut pas les changements? Non. Mais c'est tu le ne veut pas les changements mais il est en train d'organiser les élections et nous sommes là en Non, ça c'est une obligation. Non, mais ce n'est pas une obligation. S'il vous plaît, c'est une obligation constitutionnelle, oui. Et il respecte la Constitution. En 2023, il va organiser les élections. Et il va quitter les... Peu importe, ce sont les élections. Les gens qui seront comme candidats. Mais ce qui me fait mal, c'est quoi? Les gens qui veulent que Félix Tshisekedi quitte le pouvoir ne veulent pas... Ils sont en train de décourager en fait la population de ne pas s'enrôler. Comment vous allez enlever Félix Tshisekedi au pouvoir tandis que vous ne voulez pas vous enrôler massivement? Déjà, vous vous contredisez. Très bien. Parce que lorsque vous ne soutenez pas cette phase d'enrôlement, comment vous allez voter? D'autant plus que lorsque Félix Tshisekedi lance cette campagne, il y a ces partis, ces militaires qui se précipitent pour aller voter. Et ces gens-là sont en train de voter pour les maintenir au pouvoir. Et vous qui décriez cette mauvaise organisation de la CENI pour l'organisation des enrôlements, vous ne voulez pas vous enrôler. Comment allez-vous voter et comment allez-vous faire de Félix Tshisekedi le deuxième sénateur à vie? D'accord, merci beaucoup. Merci, Ndeko Danka Piamba. D'abord, nous avons un sénateur à vie. Nous avons un éclairage, président de la République, a sali mandat mi-balé. La Constitution a précisé droit à 3 mandatés, il y va pour ne plus revenir. Sénateur à vie. Un président qui fait qu'un seul mandat, est-ce qu'il peut encore revenir? On a une question à la table pour répondre à l'union l'union soit prête. Mais Ndeko Danka Piamba, nous avons un enrôlement de l'élection. Est-ce que l'union sacrée a dit ça pour la pression, il y a opposition? Parce que la carte, les oiseaux se plaignent qu'il y a d'autres bureaux qui ne fonctionnent même pas encore. Le groupe électoral, merci beaucoup, Papa Moté. Mais avant de revenir à la question, par rapport au premier sujet, beaucoup plus faute dans la famille. Et ça, pour échapper à devoir, droit à éduquer. Mais il ne faut pas oublier, le monde aujourd'hui, c'est un village planétaire. La mondialisation, mon frère l'a dit ici, la mondialisation est définie comme un processus d'échange de valeurs, de cultures. Ils ont beaucoup plus l'éducation dans les réseaux sociaux. Les parents sont aujourd'hui incapables d'éduquer, de remettre des garde-fous par rapport à la vitesse de la mondialisation. Moi, je ne peux pas... Moi, il y a un monde à chaque moment, dans zone faute, toujours à l'État congolais. Lorsque l'État est défaillant, il y a un service public qu'on appelle ARPTC, Autorité de régulation des postes et des télécommunications. Et ça, c'est censé réguler ma censure. Mais il faut se poser la question, est-ce que censure, et les gens censure, il y a des jeunes c'est une défense de l'État. S'il vous plaît, justement je parle de l'État. La censure, c'est quoi? Quand je parle de la censure, s'il vous plaît. L'État dans cette secteur, c'est la censure. Vous avez parlé, j'étais très calme. C'est une question cruciale, ça va de l'avenir de notre pays. Donc on n'a pas besoin de se contredire là-dessus. Donc l'État, il faut réguler la société. Étant le père de la nation, je parle de l'État comme personne morale justement, étant le père de la nation, il faut réguler la société. Il y a un service public où l'État, il y a des gens qui travaillent là-bas, où il ne faut pas réguler le secteur, il y a limiter les dégâts dans les réseaux sociaux dans d'autres pays et ça tu ne verras pas d'autres perversions. Aujourd'hui, dans TikTok, si on continue dans TikTok, c'est une consommation, il y a apostasie, il y a une perversion. Donc certains parents, ceux qui ont compte TikTok, peut-être non pas avec l'accord des parents, mais peut-être ailleurs. Merci beaucoup, élection. C'est un peu ça par rapport à la première question. Mais deuxième question, par rapport à l'élection, le sénateur à Villa fait un peu du coq à l'âne. Moi je dirais, mon ami Gélidia a été très clair en disant que l'opposant Moutounion Solo a challengé na ba élection en 2023 à préparer ba électeur na ye. Donc pendant la discussion na maramuto mona na 2018 mais c'est Fayoulou qui dit
on ne va pas aller aux élections dans la machine à voter. Lui-même, il réclame les résultats étant victorieux dans l'élection auto-organisée dans la machine à voter. Jusqu'au jour où il y a vote, Neko Fayulu a eu ça électeur qui va voter dans la machine à voter. Les gens ont voté avec les papiers, ils ont un carton, ils ont la machine à voter parce qu'il aurait reçu un mot d'ordre, il y a Martin Fayulu. Et la réclamation à résultat, c'est Fayulu qui vient avec des cartons remplis de papiers, on ne sait pas si c'était des papiers hygiéniques, aller dans la Cour constitutionnelle pour réclamer la victoire. Donc c'est un peu absurde à ce niveau-là. Très bien. Dans le moment où Tozali, tout diaboliser la population, moi je vais m'enrôler, j'ai dit que je serai candidat en 2023, je vais m'enrôler et je vais demander à toute ma base. Bien que les techniques, ils sont toujours dans l'anomalie, on ne peut pas poser un mot que tout le monde a Libye. Autant besoin de justifier les techniques, technique. On dit que eux, ils ont quatrième photo dans l'élection de Bokanabisho. Il n'y a pas de souci. Ce sont des problèmes qui devraient déjà être résolus. Nous sommes un pays qui a vraiment développé à un certain niveau. C'est tout à fait normal qu'il y ait des problèmes en termes techniques. Et surtout quand l'informaticien a vu ce que dit, il a formé suffisamment de donc le problème est inévitable. Très bien. L'informatique, même le Qatar, où il a organisé la meilleure Coupe du Monde dans le monde, mais le problème technique est là qu'à un moment donné. Donc, je ne dirais pas que le problème est là qui de toutes les façons. Les lots, la carte d'électeur aujourd'hui, et quand il manque premier, deuxième jour. Donc, arrangement par rapport à la technique, ils ont toujours dans caprice. Tous les électeurs, tous les Congolais s'enrôler massivement au lieu de leur décourager pendant un discours. Et puis, moi je m'étonne, ma carte sur tout le monde dans les réseaux sociaux, ce ne sont pas des cartes, tout le monde n'est pas compatriote, nous sommes là. Toute personne qui a joué carte d'électeur, on a la le monde n'a jamais le moins, à part carte des honorables. Et surtout, il faut rappeler est-ce que le problème, il y a la pièce d'identité partout à travers le monde, ils ont la carte en noir et blanc. Merci beaucoup, de je suis. Est-ce que le problème, il y a carte électeur, ils ont posé en noir et blanc, tout posé en couleur T, tout posé en élément qui est dans la carte électeur. Ça, c'est de 1. Deuxième préoccupation, dans les Cambo, il y a une élection. Est-ce que c'est assez important pour nous que fan de Sassika ou la loi de père et de mère pour sécuriser un peu Mbokana Biso? Merci, Lissus Ndegomotei. Dans la ligne, Kozong et Lampé, na ma camarade Dan Yaouti Koloba. Zana plateau, Banga Dan Kapiamba, Tabeto Blogote Kozoka. Ah! Recadrer s'il faut recadrer. Dans Kozong, la norme Makamunde Kodan Yaouti Koloba. Dan a fait comprendre à Biso que 2006, Tozaki déjà développé. C'est ce qui nous a fait comprendre. S'il vous plaît, au lobby que Tozan est amoureux développé. Mais en 2006, on a eu des cartes où on n'a pas eu de problème. Donc on était développé en 2006. Oh. Donc il n'y a pas eu de problème. S'il vous plaît, continuez à fil du dénaï. 2011, on était développé. Parce qu'on a eu des cartes de lecteur. Sans réclamation. Donc en 2018, l'indice de développement humain, IDH, et Kitty, donc développement, tous avez sous-développé, tout comme sous-développé, s'il vous plaît. Non, développer, c'est l'idée. Après, je vais entrer. Non, s'il vous plaît, laisse-moi. Laisse-moi, je ne vais aller pas. C'est que quand tu notez pas. Alors, comme en 2022, 2023, tu as mis un sous-développement, pas Kabila qui a développement, il faut subir un biso, problème technique que nous avons actuellement dans la CENI. Mais nous parlons ici de la mondialisation. C'est que quand il utilise le matériel au Libanda, il devrait normalement arranger tout là-bas, sachant que la carte d'électeur, tu vas en 2023, tu vas en 2006. On les a mabui, botika kozwa ba prétexte, botika kokosa ba kongomani. Congolais nyonso oya ko voter en 2023 a dit qu'il faut une carte d'électeur et tous biso nyonso ba congolais tous censés avoir carte d'électeur wana. To ko s'échapper na ngote. Pour photo bengana mais c'est Chilombo na 2023. Photo bengana ye. Na ya mambo ya congolité wana. Ce qui ya congolité mambo de père et de mère. Père et de mère. Mais c'est du fiasco. C'est en fait une stratégie mise en place par les gens de l'IDPS avec leur politique ancienne, s'il vous plaît, j'arrive avec leur politique ancienne, transférant l'union sacrée, la diabolisation, l'intoxication, la calomnie, c'était l'IDPS qu'on connaissait. Aujourd'hui, c'est le même comportement que les gens de l'union sacrée vont utiliser, la diabolisation.
Katumbi était avec les gens de l'UDPS, avec l'Union Sacrée. Katumbi était congolais à ce temps-là. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, mais pourquoi ce temps-là, Bodmengana qui était, on disait que tu n'es pas congolais. Mais moi je parle de l'Union Sacrée. Est-ce que il y a des pères de mer? On a visé directement Moïse Katumbi. On visait Katumbi. Mais aujourd'hui, on visait Katumbi. On visait, s'il vous plaît. Est-ce que je peux parler? Oui. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Oui. Pourquoi Katumbi a fait sa bataille Union Sacrée et l'UDPS ne soit pas bon? Non, il fait peur à personne. S'il vous plaît, pourquoi je banque ça? Et pourquoi seulement Katumbi? Et lorsqu'on parle de Congolité, on montre l'image de Katumbi. Pourquoi? Katumbi était l'Union Sacrée. Soyez quand même sérieux. Voilà pourquoi je dis toujours, l'UDPS c'est une malédiction pour notre pays. Et l'Union Sacrée, c'est un conglomérat des escrocs. D'accord, merci. Je l'ai dit. Conglomérat des escrocs. Conglomérat des escrocs. Non, oui, ça m'engage. Pourquoi des escrocs? Parce que Katumbi était là, l'Union Sacrée, on n'a pas chassé Katumbi, on a laissé Katumbi bouffer l'argent ensemble avec eux. Et après, lorsque Katumbi va comprendre que Bilan a mitigé, chaotique, il faut quitter ces gens pour qu'on soit. Excusez-moi, pendant qu'on soit. Et là, mon sous comme le Congo, et si il faut le moment en 2024, parce que 2024, ça la remise et reprise, président Moussa Okota, je ne parle pas de Katumbi, je ne défends pas Katumbi, je prends un cas, parce que si il y a toujours ça plus, IDPS, il y a sacré peur par rapport au Congo. Merci beaucoup. Mais, question de on va répliquer. Katumbi apparemment, il y a comme mon centre na suka. Na premier penalty, il était là, deuxième penalty, il y a un troisième penalty, na longwaki. Mais l'Union Sacrée, pendant que ça a été bango, tant que commis en électoral, on a mon bilan mitigé à l'Union Sacrée. Banane va passer Beki. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Banane va passer Beki. Naïm va passer Beki. Katumbi était déjà KO sur le plan interne. D'accord, merci. Katumbi était KO. Banane va passer Beki. Si ce n'est pas les gens de l'Union Sacrée. Avec leur bilan de question. La loi de Père mais c'est important à Motei. Oui. Avant de répondre à la question, je vais un peu répliquer dans Marambalobi et celle n'a pas Simakasi. Aujourd'hui, lorsqu'il vient ici crier à mille et une fois le nom de Moïse Katumbi, ça me fait mal. Avant l'Union Sacrée, avant la proposition de cette loi, il y avait les élections en 2011, il y avait les élections en 2018. Moïse Katumbi n'était ni en prison, il était là. Pourquoi il n'avait pas postulé? Mais on ne parlait pas des Congolités. C'est ça que j'ai dit. Moïse Katumbi, on ne parlait pas de Congolités en 2011 ni en 2018. Qu'est-ce qui avait empêché Moïse Katumbi de postuler? Ça n'a rien à voir avec cette... Non, j'avance. Ça n'a rien à voir. D'accord, aujourd'hui, Moïse Katumbi quitte l'Union Sacrée à la veille des élections. Et vous dites que la loi des Congolités veut casser Moïse Katumbi. Et vous dites que Moïse Katumbi, pire encore, vous dites Moïse Katumbi quitte l'Union Sacrée parce qu'il a trouvé que leur bilan était mitigé. Pendant que l'Union Sacrée battait son plein, Katumbi était dans l'Union Sacrée ou à l'extérieur. Donc le bilan mitigé de l'Union Sacrée, donc je voulais dissocier Moïse Katumbi du bilan de l'Union Sacrée. Oui, le responsable de ce parti était là. Mon cher, non, s'il vous plaît. Le responsable de ce parti, je pense que vous êtes en train de parler, je vous ai laissé. Comment vous êtes là, vous dites que vous ne défendez pas Moïse Katumbi, mais d'une part vous le faites. Parce que là, vous dites que Moïse Katumbi a quitté l'Union Sacrée parce qu'il a vu que le bilan était mitigé. Alors que pendant l'exercice de l'Union Sacrée, Katumbi était là. Vous vous contredisez. Non, je me contredis pas. La loi des pères et des mères est importante quand même. Je me contredis pas. Pour faire recours à l'authenticité, et pas à notre infiltration, oui. Mais d'une autre part, nous avons des Congolais aujourd'hui qui sont originairement Congolais de pères et de mères, mais qui ne nous rendent pas service. D'accord. Comme Félix. Merci beaucoup. Non. Il nous rend quel service? S'il vous plaît. D'accord. Il nous rend quel service? Calmons les esprits. Parlons entre nous. Calmons les esprits. Il nous rend pas service? Dites-moi, en quoi Félix? Aujourd'hui, la loi des pères et des mères, c'est quand même important. Tu es au courant de tout. S'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup pour la question, mais ce serait impossible d'aller directement dans la question sans revenir dans la vérité la vérité la grossièreté de par rapport à Moïse Katumbi. Enfin, je me rends compte que dans ça devant un Peter Tchani dans plateau qui défend nous ici nous défendons les idées, non les individus. Il a défendu Katumbi. Je ne défends pas Katumbi. Je prends les compatriotes à la maison Balandi Bisso. Je dis bien, je ne défends pas Katumbi. J'ai pris un cas. Merci beaucoup. Katumbi qui fait peur aux gens de l'UDPS et de l'Union Sacrée. C'est la vérité, on ne peut pas changer la vérité. D'accord, merci beaucoup. Oh là là. Mon frère dit Katumbi fait peur dans l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, na IDPS. Exact. Moi, je ne dirais pas dans la considération, mais je dois rappeler à l'ami ici. Ok.
il dit le bilan de Félix Tshisekedi très chaotique. Lui, avec les gens et tous les restes, le bilan Félix est mitigé. Alors que, on a travaillé avec Moïse Katumbi. Il n'y a qu'un mauvais chef. C'est lui, il n'y a qu'un mauvais chef. Mais c'est le même Katumbi qui réclame avoir un bilan appréciable à la niveau au Katanga. Il était président à Katanga, il était président de la République. Il y a cette contradiction dans le schéma mental. À un moment, il loue le bilan à la niveau à Katanga, il a été le meilleur gouverneur. À un moment, Azo rejeté en bloc le bilan qu'il a été parmi les acteurs importants dans la Union sacrée. Il a la vice-ministère, il y a plan, Aza vice-ministère, il y a affaires étrangères, Aza vice-ministère, il y a transport, et tout le reste de ministère. Mais c'est la même personne qui dit aujourd'hui qu'un bilan a Félix Tshisekedi déjà mitigé. Ce n'est pas un problème. Dans la loi, il y a des pères et des mères. Mais c'est Noël Tchani. Il n'est pour rien. La Constitution a déjà tranché. La Constitution de notre pays a déjà tranché l'article cette année. Alinéa deuxième. Ne peut être candidat président de la République qui est le Congolais d'origine. Congolais d'origine, n'a pas le candidat président de la République. Ndeko Katumbi, papa n'a pas israélo-juif, soki gréco-nani. Maman n'a Zambien, Maurice Ndeko, Francis Kalomba, on a planté pour la politique. Et vous voulez prendre quelqu'un comme ça parce qu'il donne des miettes aux gens pour comme c'est président de la République. Ça, c'est jouer avec les gens. Si je me suis pour les Kabalamou qui n'ont pas un bon matin, je vais comme c'est candidat président de la République parce qu'il fait des dons à n'importe qui. Mais c'est Katumbi doit se limiter à un moment donné. On est mis aux Congolais. Parce que dans le cannabis, selon la législation congolaise, quelqu'un a conduit aux Congolais, soit par acquisition, droit du sol, non droit du sang. De Katumbi à Congolais, mais à un certain niveau de responsabilité, Papa Fana Kanga Maboko, on ne jamais président de la République si tu me suis en ce moment. On ne jamais président de la République. Avant comme ministre intérieur. Il y a une affaire étrangère. Dans la loi de la Congolité, on a proposé dans Noël Tchani. Le poste régalien, le ministère intérieur, ça poste régalien. Donc, mais c'est Katumbi. S'il vous plaît, je vous prie. Ce qu'on limite aux Congolais à Mawa, moi je vous demande. Comment on a beaucoup, mais c'est comment on a chef du quartier, aux président Mazembe, ça suffit. Comment on a président Fekofa, président de la République démocratique du Congo, comment jamais. Encore est-il qu'il faut saluer avec la situation à Est, il y a la République démocratique du Congo, situation sécuritaire, en ce moment. Moïse Katumbi et Joseph Kabila sont les seuls politiciens, les seuls leaders politiques qui n'ont jamais cité nommément les Rwandais. Au lobby Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Vous prenez au sérieux quelqu'un comme Moïse Katumbi qui en France 24, la RDC a attaqué par les M23. Au moment où le Conseil de sécurité, il y a les Nations Unies, et cité à travers un rapport aujourd'hui que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Merci. Mais quelqu'un qui veut devenir Congo, qui veut devenir un président de la République, dans le Mokanangaï, à l'équipe la RDC est attaquée par les M23. Merci. Quelqu'un comme ça, avec toutes les légèretés, toute cette bassesse, beaucoup comme ce président de la République. C'est quoi cette histoire? Si vous voulez éliminer votre adversaire, voulais-je dire, rassurez-vous que vous n'avez pas raté les cibles. Exact. Merci beaucoup. Je souhaite, tout comme vous avez 2 minutes. Et vous regardez d'abord sur mon lobby à 30 secondes. Okay. Et puis aux Zongi, on tourne à Bisso. Aujourd'hui, na makambo etali ya de père et de mère. Comment est-ce que on a bloc où on a bloc d'élection plutôt on a bloc où on a Denis Mukwege, Moïse Katumbi, Batata Mpono, Basangani contre le régime actuel. Il y a le coup de Congolais. De Komotei, tu quand on a recadré vraiment makambo utiko bima. Recadré, si faut que concept peut-être. J'ai dit Dan, il ne faut pas que vous ne le moko. Que Félix Tshilombo Tshisekedi, depuis guerre, président de la République. Oh, bandit, entre parenthèses. Oh, bandit, s'il vous plaît, j'avance. D'accord. Oh, bandit, na Kwamout. Mais c'est Tshilombo Tshisekedi qui n'a jamais pas de Kwamout. S'il vous plaît, pardon. S'il vous plaît. Aouti Kolobawa, Kabila, et Katumbi Baza, Batikali jamais qu'on dénoncer Rwanda, agression à Rwanda, soit qu'on condamne Rwanda. Mais moi je le rappelle, en 2018, un journaliste français a posé la question, peut-être lié à Azaki Nokipi Marambonate, a posé la question, pas Kabila. Comment se passent les relations entre le Rwanda et la RDC? Kabila répondait,
nos relations ne sont pas bonnes. Il n'y a pas de bonnes relations avec les Rwandais. J'ai cette vidéo. Je vais, non, s'il vous plaît. Le fait déjà de dire qu'on n'a pas de bonnes relations, ça prouve à suffisance qu'entre le Rwanda et la RDC, Kabila a dit que Rwanda et c'est simple à comprendre, on est intellectuel. S'il vous plaît, Dan, tu vas parler quelque chose, n'ajoute pas quelque chose qui va te coincer encore. Kabila l'a dit en 2018. C'est des histoires. Kabila l'a dit en 2018. Kabila, des déclarations graves. S'il vous plaît, je ne défends pas Kabila, je ne défends pas Katumbi. Kagame a tenu des déclarations graves. À Kinshasa, on parle avec toutes les autorités de la République démocratique du Congo, y compris leur tête. Il a dit ça, s'il vous plaît. Je ne défends pas Kabila, je ne défends pas Katumbi. Mais lorsque faut recadrer. Très bien. Kabila. Kabila, Congo na Rwanda tozaki na ba relation bien te n'importe Kabila, mais il n'y a pas saison ça na ba relation na bien goté. Mais c'est tu le mot signé ba corps na Rwanda. Ah wana kizeni. Il est bien goté. Quel accord? Tout ça mais il y avait le ministre de l'économie qui était là. Tu as oublié ça? Peu importe. Mais qu'est-ce qu'on a bénéficié? Donnez l'intitulé de l'accord. D'accord, merci beaucoup. S'il vous plaît, mais j'avance, je n'ai pas encore fini. Oui, finissez. Je suis en train de recadrer, en fait, c'est ce qu'il a dit, des sottises. De dire que Katumbi et Kabila n'ont pas dénoncé. Félix qui a dénoncé, qu'est-ce qu'il a apporté comme solution? On a levé l'embargo aujourd'hui. Oh, mais regarde, une résolution. Attendez, laisse-moi argumenter sur ce point-là. Résolution, on a levé l'embargo. Alors, à la fin, c'est quoi le résultat? Vous entendez une petite fois la liste. C'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat? Honteux, voilà. Je peux dire honteux d'apprendre que c'est quelqu'un qui a fait les relations internationales qui réagissent de la sorte. D'accord. Ok, vas-y. On veut relever l'embargo, oui. En quelle période? Dans une période où la République démocratique du Congo est focalisée sur l'organisation des élections, on lève l'embargo et vous voulez que la République... Qu'est-ce que vous voulez juste? Là, vous vous contredisez. C'est vous qui voulez la tenue des élections, c'est vous qui voulez que la République alloue l'effort. Tu fais les relations internationales. Alors là, tu tapes à côté. Laissez-moi finir. On a le moment où le M23 va piller, va tuer, les ennemis sur ce moment, c'est le moment où nous avons laissé, c'est un peu ça. On lève l'embargo. Mais non, pourquoi tu nous lève l'embargo? C'est qu'il n'y a pas de relations internationales. Après avoir vous condamné, je vais parler. Lorsque l'Occident a fait la stratégie, vous voulez parler? Attendez, vous voulez parler? Merci. Mais c'est incroyable. On lève l'embargo dans une période où nous sommes dans une période préélectorale, nous préparons les élections. C'est vous qui voulez qu'il y ait élection en 2023. C'est exactement s'il y avait l'insécurité, Kabila a organisé les élections, peut-être que tu n'étais pas là. Il y avait l'insécurité. Merci beaucoup, je vous retire. Les relations internationales que tu veux parler là, ce n'est pas ce que vous pensez. Les relations internationales dans cette problématique. S'il vous plaît. Vous êtes en pleine guerre. Attends, vous êtes en pleine guerre. Oh là là. Attends, ça dépend de ça dépend des relations internationales. Sur quelle date on a demandé, vous savez pas s'il vous plaît. Non, là vous ne maîtrisez plus le merci beaucoup. Oui, avec le Rwanda parce qu'il y a la présence de M23. On a chassé les hommes. C'est quand même il engage l'État. Observez le respect de l'État sur ce plateau. Non, il ne peut pas parler des relations internationales. Le moment où l'Occident vous ne maîtrisez pas les relations internationales. Merci beaucoup. Merci. Le bon sens, c'est aussi laisser l'ami parler et puis réagir. Mais tu parlais quand je parlais. S'il vous plaît. Tu parlais quand je parlais. Tu veux quelque chose, les téléspectateurs à la maison ont compris la personne la plus indisciplinée sur ces plateaux, c'est Messier, il y a opposition. Il y a Maurice Katumbi, c'est la personne. Au moins, ils comprennent la diabolisation de l'Union sacrée de l'indiscipliné sur ces plateaux. Mon ami a parlé ici. Vous savez, les philosophes se posent toujours une question fondamentale. Qu'est-ce que vous dites quand vous dites? Peut-être lui-même il ne maîtrise pas. On a posé la question à Joseph Kabila en 2018. Kabila dit on n'a pas de bonnes relations avec le Rwanda. Alors que dans Rwanda, il y a un Paul Kagame qui sortait pour dire dans Kinshasa, on est en bonne collaboration avec les autorités de Kinshasa en commençant par leur tête. C'est Paul Kagame qui le dit, il y a des vidéos jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Sur ces plateaux. Joseph Kabila n'a jamais été offensif envers Kagame. On a évité
pourquoi il a été très doux avec Kagame. Au moins, on voyait le même peuple parfois qui disait des histoires. J'avais connu lui-même personnellement. Mais même de parler au nom du gouvernement. Non, laisse-moi que vous compreniez moi les choses. Félix a parlé du mal du Rwanda. S'il vous plaît, c'est tout le monde qui parle du Rwanda. Mais il y a un chef de l'État qui a aussi le temps dans chacun de ses discours. Il parle ici nommément, il pointe même du genre Kagame, il qualifie Kagame d'un leader rétrograde. Il n'a pas fait ça. Pour revenir à la deuxième question, il y a levé embargo. Je lui dirais, mon cher ami, c'est après 19 ans que tu as obtenu une résolution des Nations Unies. Après 19 ans, vous êtes un internationaliste, je suis très déçu, il y a beaucoup à proposer. Oui, d'accord. L'embargo, c'est un terme technique. Quand vous oblige à voir Ousmane Mamindouki, il faut signaler tout le reste à ma pays. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une punition, et une punition. Ça a été enlevé depuis Non, ça a été enlevé depuis les premiers La récente résolution portait sur quoi? D'accord. Et puis je peux me poser la question. Lorsque vous dites que ça a été enlevé depuis s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes tellement de relation d'Andap. Peut-être que vous allez belé. Et si on répond à Boucher à votre communauté, mais l'État nous fait défaut. Rwanda qui vous allez belé. Après, si maman Thérèse depuis le Canada, elle nous suit. Après, si on monte, vous s'abonner massivement à la chaîne sur YouTube. Regain Donga la TV, vous s'abonner, vous avez émission News au la 4. Moi, je vous donne un rendez-vous, pas ce jeudi. Le jeudi de la semaine prochaine, nous aurons un plateau spécial, Naba Gêne, sur la transhumance et le dynamisme de la politique. Nous avons un internationaliste, un juriste et puis un politologue sur ce plateau. Nous avons à long et à large. Toko Nasuka et M. Sili, 30 mot de la fin, 30 secondes pour nous, 30 secondes aussi ici, monsieur Sili. Merci Papa Moté. J'aimerais rappeler à l'ami, il est internationaliste. À Zobo, c'est un principe. En relation internationale, les alliances se font, se défendent et puis se réforment. Ok. Donc, il faut y aller. Félix, c'était une bonne volonté à besoin de ça. Nous n'avons jamais d'ennemis à Rwanda. Il y a le bien Bargo Zalaté. Nous n'avons jamais d'ennemis à Rwanda pour de bon. À un moment donné, on doit mettre de côté notre passé sombre pour regarder le futur et puis avancer ensemble. D'accord, merci. Guerre entre France et l'Allemagne. Aujourd'hui, les véritables partenaires dans le monde aujourd'hui, les sincères partenaires, c'est la France et l'Allemagne. D'accord, de l'alliance franco-allemande. Merci. Donc, Rwanda, Félix, c'est dans la bonne volonté et tout le monde a monté en retour et pas Paul Kagame. Tout ce que ça prend de que je suis, de que j'ai dit, embargo Zalaté, Bobato Nassima embargo, n'a levé embargo, quand même régime Kablassi à Kizaka Rwanda. C'est là à propos de que je suis. En tout cas, à propos, on a essayé passer. Si je vais encore dire, c'est la première fois de l'histoire de notre pays où, soit après Joseph Kabila, Félix Tshisekedi a tenu tête haute. Il a cité le nom de Paul Kagame et puis a qualifié tel qu'il a fait. Cité le nom de Paul Kagame et puis il a qualifié pour quelle finalité? En diplomatie, même les mots comptent. D'accord. Ça, il faut le savoir. D'accord, même les mots. Lorsqu'il dit qu'il n'avait pas embargo, il n'y a pas le n'a pas Kabila ici, Balevaki. La question, la dernière résolution. Merci beaucoup. Mais attendez, la question. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas l'embargo, c'est lorsqu'on dit embargo déjà enlevé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il n'y a plus. Attends, il n'y a plus. Il n'y a pas embargo. Il n'y a plus. Oh, levé. Il y en avait, il n'y a plus. Attendez. C'est le français. Attendez. Attendez. Il fallait semblerait. Il y avait l'embargo à l'époque. L'embargo a été levé à l'époque. Donc il y a plus. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a une résolution. Les Nations Unies statuent par une résolution. Par les Nations Unies. Moi je pensais que c'était discipliné. Non. Si tu es même discipliné. Les histoires. Moi je pensais que c'était. Il y a des études qui suivent à la maison. Ok. Monsieur Félix a dénoncé Paul Kagame. Heureusement, tu as posé la question pour quelle finalité. La deuxième des choses, Kabila déjà acquis Paul Kagame dans le régime et puis relation RDC na Rwanda qui déjà bonne. Voilà pourquoi Kabila et les Nations Unies a même retrait à MONUSCO où monsieur Félix a pour le qui mandat.
binomoko boza 2018 boyebi Kabila c'est un retrait à MONUSCO s'il vous plaît c'est un retrait à MONUSCO mais c'est le résultat à MONUSCO actuellement on a arrêté de manière même relation qui existait à l'époque les mêmes relations actuellement appuyer tuer les Congolais, agresser le Congo sous les yeux de M. Félix qui fait que parler et promettre un procrastinateur. Regain Donga la TV, c'est notre chaîne YouTube.